Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des variegatus. Donc là c'est fin d'année, les variegatus ne font pas une hivernation comme les fourmis endémiques, elles font plutôt une pause hivernale. C'est qu'il y a un ralentissement de la colonie, mais la colonie continue à fonctionner, mais au ralenti. Donc là, il y a plusieurs choses que je vais vous montrer dessus, je vais vous montrer un petit peu comment elle est, hein. Donc vous allez voir les tubes, vous allez voir la première aire de chasse, celle du nid à tube, et vous verrez l'aire de chasse, la seconde, celle avec les grandes boîtes d'Ikea. Donc vous allez voir que la colonie a quand même énormément évolué, et c'est pour ça que moi je la conseille en première espèce, parce que ça va très très vite, et il y a plein de choses à voir. Elles sont très intéressantes. C'est pas une espèce chasseuse, c'est pas une espèce qui va essayer de fuguer. Là, il y a sur la première de chasse, je mets même plus d'anti-évasion, et ça monte même plus, quoi. Ça fait son petit truc, ça vit sa vie tranquille. C'est vraiment cool. Et je vais vous montrer aussi une chose importante, c'est que je l'avais déjà dit. En fait, j'ai le sable dans les tubes. Alors, c'est pas tous les tubes. Là, c'est le deuxième. Le tube du bas, celui où il y a le plus de monde, où l'hygrométrie, enfin l'eau est le plus souvent le plus vite absorbée, il n'y a pas de souci. Et plus on est monté, et plus j'ai eu des soucis, mais il y avait comme un dépotoir au niveau du tube. Et dans le dernier tube que je viens de vidanger, et ben là il y avait le sable qui était noir, il y a un dépôt sur le plâtre, donc avec le temps ça va se laver, ça va bouger. Mais en attendant, il y avait ça, quoi. Donc, je vais vous montrer un petit peu une technique, comment moi je procède pour vider un tube, parce que c'est vrai que quand on a les fourmis dans le tube, c'est compliqué de vider la réserve de sable avec les fourmis, on sait jamais comment s'y prend, tout ça. Et moi, je me suis trouvé une petite astuce qui est pas, les fourmis n'ont pas déménagé le tube, elles sont restées tranquilles, ça prend du temps, mais ça va tout seul, quoi. Donc, direct aux petites vidéos, c'est parti. Alors là, vous voyez un petit peu les tubes. Donc c'est ce que je disais, il y a le tube du milieu que j'avais déjà vidangé, et il y a le tube du haut qui a vidangé. Donc là, vous voyez un petit peu toute la colonie dans les tubes. Donc plus on monte, moins il y a de couvain. Là, il y a un dépotoir tout en haut à droite. Vous voyez que les tubes en bas sont énormément absorbés, quoi. L'hygrométrie n'est pas énorme dans les tubes, parce qu'il y a quand même du monde, donc ça pompe énormément. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'hygrométrie. Vous voyez bien que les deux tubes du bas, il y en a pas trop, et celui du haut, il commence à bien se faire sécher au niveau hygrométrie. Il y a ce fameux dépotage. Pourquoi, je sais pas. Après, vous voyez, il y a quand même du monde, quoi. C'est une colonie qui a énormément progressé, c'est pour ça que je la conseille. Ça progresse très vite, il y a pas mal de choses à voir, il y a de beaux majors. C'est très intéressant. Le couvain a nettement diminué. Là, le tube du bas était rempli à 70%, 80%. Et là, voilà, ça s'est tombé un petit peu, mais bon, il y a encore du monde. Donc là, on voit la Gine, qui est magnifique, qui continue son petit train-train, et maintenant, chose qu'elle ne faisait pas, c'est que maintenant, elle navigue entre les tubes. Et ça, jusqu'à présent, on ne l'avait pas. Donc là, c'est de l'air de chasse dans la boîte Ikea. Donc vous voyez, là évidemment, je bouge les choses et tout ça. Donc quand c'est comme ça, c'est du regroupement. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros tas de fourmis tout en haut. Après, il y en a un peu partout. Là, en moyenne, j'ai 100, 150 fourmis en permanence dedans, quoi. Alors je me sers de cette aire de chasse pour donner à manger et mettre l'abreuvoir. De l'autre côté, je ne mets strictement rien du tout. Pas d'abreuvoir et pas de bouffe. Là, on passe sur l'aire de chasse là où il y a les tubes. Donc, vous voyez, un beau dépotoir, il y a et puis il y a un gros tas de fourmis avec du couvain. Donc c'est pour ça, là, ce nid-là n'est plus adapté, quoi. Donc un gros projet de biorama, quelque chose de beaucoup plus sympa, où on verra plus de choses, quoi. Mais là, ce nid-là, il est trop petit, ça leur convient plus du tout. Alors maintenant, on va passer au passage pour nettoyer une réserve
de sable qui serait un peu pourri. Donc sur la photo, vous voyez, donc il y a deux tasses, une tasse avec de l'eau, voilà, de l'eau du robinet et l'autre vide, une grosse seringue et un tuyau. Donc moi, c'est le tuyau que j'ai trouvé avec des embouts qui se met directement sur la seringue. Mais après, vous pouvez faire un truc vous-même, hein. Le but, c'est ça, c'est d'avoir un petit tuyau qui va passer dans le tube rechargeable et une grosse seringue. Il faut une grosse réserve pour pouvoir mettre de la pression, tout ça, on verra après. Donc le but, enfin voilà le petit matériel qu'il faut. Et j'oublie de vous dire, sur le tuyau, le petit tuyau, il faut que le bout soit assez large pour pouvoir pomper rapidement le sable. Voilà, c'est ce que vous voyez, je l'ai légèrement agrandi, donc en fait, pour l'agrandir comme ça, il suffit juste de rentrer, moi j'ai rentré une pince, j'ai chauffé un petit peu, avec la pince j'ai écarté, et ça s'est dilaté légèrement, juste assez pour pouvoir faciliter l'absorption du sable. Donc ça c'est le montage. Vous mettez de l'eau dans la seringue et vous avez le tuyau. Ça là, il est prêt à être utilisé. Donc là vous avez eu utilisation. Donc j'ai commencé à vider pour simplifier. Donc là le but c'est de remplir au maximum la réserve et pof, il faut aspirer très vite. Le but c'est d'aspirer très très vite. Donc là j'ai mis avec peu d'eau pour pouvoir bien vous montrer. Donc là j'injecte. Et après on aspire très vite. Et là, le sable, ça passe dans le tuyau et ça arrive dans la seringue. Donc le but c'est ça. Mais là il faut aller très vite. Et là on voit bien que le dépôt de sable qui se fait. Alors ça met du temps, mais ça c'est vraiment simple quoi. Et là on voit bien que le sable est dégueulasse parce que l'eau qui rentre, l'eau elle est jaune, quoi. Une fois qu'on a fini, on peut remplir d'eau ou remettre du sable sans problème. Là, ça suffit. Là où vous prenez, alors ceux qui font ça avec du sable, ils prennent du sable à bac à sable pour les enfants. Voilà, c'est du sable où il n'y a pas de souci. Alors j'ai nettoyé un petit peu les aires de chasse et j'ai regardé ce qu'il y avait dans le dépotoir de l'aire de chasse où il y a les tubes, là où je ne mets strictement rien. Donc au début je m'attendais surtout à avoir des morceaux de cadavres et puis un petit peu de tout ce qui était les morceaux de cocon et choses comme ça. Et à ma grande surprise, on voit énormément de morceaux de verre de farine, voire des grands morceaux. Donc c'est bel et bien, ça montre bien que il y a une partie des vers de farine qui sont transportés dans la première de chasse près de l'arène. Voilà, vous avez vu toutes les petites séquences, donc une colonie qui prend beaucoup d'ampleur. Alors pourquoi ce sable devient de plus en plus dégueulasse, je n'en ai aucune idée. Là comme ça, j'ai envie de dire c'est la qualité du sable. Le problème qu'il y a, c'est que si c'était vraiment que la qualité, étant donné qu'ils sont toujours humidifiés au même niveau, je fais en sorte que les réserves soient toujours pleines. Normalement, les 3 tubes devraient réagir pareil. Surtout que à chaque fois, je remplis les 3 en même temps. Parce qu'il y a une consommation, même si vers le bas, ça consomme plus, mais il y a quand même une consommation même en haut. Donc, si c'était que le sable, je pense que normalement, le tube du bas aurait été le premier à devoir partir en sucette. Mais pas du tout. Si c'est l'eau qui ferait une réaction par rapport à la lumière ou je ne sais pas trop quoi, la chaleur ou autre, dans ces cas-là, le tube du bas devrait être aussi concerné parce que c'est la même eau, c'est les mêmes températures, même encore celui du bas est encore plus chaud. Donc normalement, ça devrait réagir. Et là, pas du tout. Donc je me dis que au début, quand j'ai mis cette colonie dedans, le premier tube, j'avais que du couvain et il me faisait un dépotoir sur le haut, sur le deuxième tube, parce qu'il n'avait pas accès au troisième tube. Et par la suite, j'ai donné accès au troisième tube. Le dépotoir a été ce mini dépotoir. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils me l'ont transféré au troisième tube. Et le deuxième tube, en attendant, j'ai dû virer le sable. Et le troisième, j'ai dû le virer aujourd'hui. Donc je me demande si il n'y a pas un genre de, et en plus je l'avais déjà vu, un genre de, à force de mettre du dépotoir avec l'humidité, ça fait comme un champignon. Et c'est ça qui passera à travers le plâtre et qui ferait changer la couleur du sable et qui pourrirait tout ça, quoi. C'est la seule explication qui me vient en tête, parce que c'est la plus logique, vu que les autres, je les écarte de suite. Après, on s'en fout, le principal c'est de virer, on vire le sable, on met de l'eau à la place, voilà, il n'y a pas mort d'homme, la colonie va très bien, donc même si c'est un champignon ou quoi qui se développe, ça vit en symbiose, il n'y a pas de souci, donc c'est le principal.
Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu ce bilan 2018 de mes variegatus. Je sais pas si je vais vous les remontrer cette année. Là, si en tout cas, quand on va en parler, ça va être surtout sur le projet du Biorama. J'ai enfin l'aquarium. J'ai enfin les grandes lignes de ma recette pour pouvoir faire, ça va être un genre de, ça va être un nid moulé de toute façon, mais j'avais pas encore trop, je savais pas encore comment faire au niveau de la recette. Là, j'ai une recette en tête. Alors, je remercie déjà Philippe qui m'a aidé aussi à la mettre au point. Il faut que je la teste. Je pense que je vais couler un petit morceau de nid, le relier à l'air de chasse, celle de la boîte Ikea, et pour qu'il y ait des fourmis qui aillent dedans, ou peut-être ne simplement prendre que quelques fourmis, les mettre dedans, voir au bout de 15 jours, 3 semaines si j'ai des pertes ou pas, et on verra bien quoi. Et après, ben, il y aura le nid proprement dit, où là j'aurai plusieurs vidéos dessus. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu ce petit bilan, et puis ben voilà, continuez à vous abonner, continuez à partager les vidéos, je vous mets quelques vidéos sur le côté, et moi je vous dis ciao ciao.